Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on nous parle de très belles choses, ça me plaît. On vous voit, vous, actuellement en train de profiter de la vie, mais voilà, de façon géniale. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie en vous, cette énergie qui se communique aux gens autour de vous, vraiment quelque chose de très beau, cette flamme qui vous anime. Et cette flamme, elle parle de passion. Vous êtes vraiment animé par une passion, voilà, des choses qui vous... Enfin, je sais pas, il y a une certaine forme de créativité également pour vous. Mais voilà, votre passion vous anime, et ça c'est très beau, vous permet de voir la vie de la meilleure des façons tout simplement, et de par la façon que vous avez d'appréhender la vie, toutes les personnes qui gravitent autour de vous s'en retrouvent forcément impactées positivement. Donc vous êtes un petit peu ce vecteur de belles énergies dans votre cercle, et c'est très beau. J'adore. Alors voyons voir également ce qu'on nous dit. Oui, et ça s'est passé suite à un changement assez brutal, néanmoins, c'est vrai. Il y a eu quelque chose, un événement qui a un petit peu impacté votre vie, qui vous a forcé de redéfinir cette dernière. Voilà, vous devez agir suite à cet événement de façon un petit peu particulière, vous réinventer en fait tout simplement, agir et vivre de façon différente, mais c'est pas pour autant que ça vous impacte négativement, loin de là. Je pense que ça a pu vous permettre de vous retrouver dans cette position un petit peu de passion et de vivre de cette dernière et de juste, voilà, enfin vivre de cette dernière. En tout cas, que cette dernière puisse vous animer quotidiennement et aider un maximum de personnes. Ok, c'est très beau. Oui, on sent que vous avez toujours des projets, des beaux projets, et vous travaillez sur ces projets actuellement. Ces projets vont voir le jour, mais actuellement ils sont en phase de gestation, vraiment. Ils sont dans l'attente, un petit peu comme ce monde qui va être mis voilà, c'est le projet qui va être mis au monde. Vous regardez ce projet avec des yeux tendres, des yeux attendrissants, des yeux remplis de bienveillance, de bonté, de gentillesse, et vous lui accordez le temps nécessaire à la gestation. Vous ne voulez pas précipiter les choses afin que ce projet, cette chose que vous avez en tête, puisse voir le jour sous les meilleurs auspices, tout simplement. Hop là. Et c'est pour ça que vous êtes actuellement dans une phase d'attente. Parce que vous vous dites qu'actuellement, ce n'est pas nécessairement le bon moment pour ce projet, afin qu'il puisse voir le jour. Non, vous avez besoin d'un environnement, d'un écosystème un peu plus stable, un peu plus calme, un peu plus propice tout simplement à son épanouissement dès lors qu'il verra le jour ce projet. Vous savez, le projet, ça peut être bien des choses. Ça peut être un projet, certes, ça peut être une relation, peu importe, des choses qui vous tiennent à cœur, en fait, tout simplement. Et là, on vous parle justement d'équilibre, d'un équilibre qui a été retrouvé. Et alors, je dis retrouvé parce que cette carte voulait tomber dans un premier temps à l'envers. Et à l'envers, ça nous indiquait justement de votre situation passée qui était un petit peu déséquilibrante, ou en tout cas qui n'était pas stable, tout simplement. Et cet événement est venu un petit peu chambouler tout ça, apporter un petit peu d'ordre dans votre vie, et de par l'ordre retrouvé, vous avez réussi à également retrouver de la passion, de la joie de vivre tout simplement, et qui donne lieu à bien des choses, bien de belles choses, dont ce projet qui verra le jour bientôt pour vous. Ok, que dire, c'est très beau. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui. Là, on vous parle que c'est quelque chose qui est rempli de mystères, rempli de choses qui vous sont cachées, mais ça ne vous affecte pas. Votre quotidien est certes rempli de
J'ai pas l'impression cette fois-ci de mensonge. Non, il n'y a pas de mensonge qui gravite autour de vous, mais davantage de choses qui vous sont cachées, parce que imperceptibles à l'œil nu, des choses que l'univers a prévues, des choses qui se passent, mais que vous n'avez pas connaissance. Mais vous avez juste connaissance qu'il y a des choses nécessairement qui se trament, mais vous avez confiance en l'univers en fait. Il y a ce côté clairvoyant qui vous dit non mais peu importe ce qui se passe, il adviendra ce qui doit advenir, de toute façon je suis prêt à l'accueillir. On vous dit également que cet événement a été synonyme pour vous de nouveau départ, a été synonyme d'opportunité à saisir, et c'est justement ce que vous avez fait en profitant de toutes les énergies qui constituent actuellement votre quotidien, ces énergies nouvelles en fait tout simplement qui émanent de cet événement qui a chamboulé votre vie. Et je pense que ça a chamboulé votre vie pour le mieux parce que ça a renversé cette période de déséquilibre, d'instabilité, et ça, vous avez tout fait pour justement mettre en place de belles choses suite à ça. C'est très beau. La roue de la fortune nous parle également de chance concernant ce projet. Vraiment que ce projet, vous avez saisi cette chance de le mettre en place actuellement suite à cet événement. Voilà, vous avez saisi, vous avez forcé votre chance. On vous parle également des belles énergies qui sont en train de venir dans votre vie et qui justement sont en train de chasser les énergies du passé un petit peu plus négatives, un peu plus sombres. Alors sombre, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans votre passé, je sais juste qu'il était déséquilibré et pas facile à vivre. Pesant, vraiment. Hop là. On vous parle justement ici avec l'empereur que vous êtes dans l'attente du moment propice pour agir. Voilà, de mettre en place vos projets. Et ça nous indique également que peut-être jusqu'à présent, beaucoup de choses étaient dans l'ordre de l'imaginaire, ou en tout cas de la manifestation psychique et non pas matérielle. Vous ne faisiez rien dans le monde matériel pour mettre en place ce projet. Là, vous commencez déjà à mettre en place des choses, mais vous ne vous lancez pas encore dans ce projet à 100% parce que vous avez besoin de certaines certitudes en fait avant de vous lancer. Mais on sent que, tout comme cette personne, il y a une certaine forme d'ancrage, quelque chose de stable, d'équilibré, relatif à ce projet. Beaucoup de fois, cette carte tombe beaucoup de fois dernièrement, vraiment. Le 5 d'épée nous indique une fois de plus cet événement qui s'est produit, donc voilà cet éclair qui vient un petit peu chambouler les choses et qui vous a fait prendre uniquement ce que vous avez envie de prendre de votre situation passée et laisser toutes les choses négatives dans le passé. Ce qui fait que vous vous orientez indéniablement vers quelque chose de plus beau, quelque chose de lumineux qui vous attire, qui vous appelle en fait tout simplement. C'est très beau. Voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer en ce jour. Alors, on vous parle de trimestre en cours. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé durant ce trimestre mais qui va également se poursuivre. Donc on peut nous parler de quelque chose qui peut prendre lieu jusqu'à fin septembre. Tout ce changement peut prendre un certain temps, mais d'ici fin septembre, je pense que même votre projet pourra voir le jour. On vous parle que vous avez réussi à vous libérer, et je pense que c'est ce qui faisait partie de votre ancien cycle. C'est des personnes qui avaient une certaine forme de rancœur envers vous, vraiment des personnes qui insufflaient des énergies assez négatives dans votre vie, et c'est un petit peu ce que cet événement a produit. Elle a écarté ces personnes de votre vie afin de laisser place à de meilleures énergies et suffisamment d'espace pour vous exprimer et juste vous constituer un cercle beaucoup plus lumineux autour de vous. Et vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins, oui, parce que vous avez toutes les cartes en main pour faire des bons choix, les choix concernant vos projets et modeler votre avenir comme vous le souhaitez, tout simplement. L'événement, ça a été un petit peu, votre rencontre avec ce carrefour. Et maintenant, suite à cet événement, vous avez un choix immense d'opportunités, de choses à faire. Donc, à vous de saisir quelque chose qui vous correspond davantage, tout simplement. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance, parce que ça reste néanmoins une guidance sentimentale. Hop là, on vous parle de traiter les problèmes familiaux.
votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et justement, peut-être que les rancunes, les choses un petit peu qui sont présentes, sont également liées à votre famille, des gens qui sont dans votre famille, et dès lors que vous arriverez à peut-être discuter avec eux, à juste mettre les choses à plat, leur pardonner, hein, tout simplement, vous arriverez également à attirer l'amour vers vous, parce que vous aurez fait preuve d'amour vers des personnes qui peut-être ne le méritaient pas, ou tout simplement, voilà. Mais vous accordez le pardon, et ça, c'est un des gestes les plus beaux, les plus purs qui puissent exister dans ce monde. Donc voilà, ce que vous faites, c'est en faisant preuve de bonté, d'amour envers autrui, vous attirez l'amour vers vous également. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous plaît, tout simplement. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.